Citoyens français, nous sommes le 9 novembre 2017. Permettez-moi de vous faire juge de ce dont je vais vous parler. Il s'agit en l'occurrence de un retour sur l'obligation vaccinale avec évidemment une réflexion. Objection, mes seigneurs. SAIGNEURS. Permettez qu'un honnête citoyen mette le holà sur cette loi. Je m'adresse directement au sénateur Monsieur Vaugrenard et évidemment à tous les députés et sénateurs. La France, monsieur le sénateur, mesdames, messieurs, devrait toujours avoir pour arme de défense citoyenne la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pourquoi avoir fait une révolution, d'ailleurs trop sanglante? Nous parlons bien, je le répète, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'est-ce pas? Or, notre légitime souveraineté a été balayée par le traité de Lisbonne, violant l'article 3 de la DDHC. Il résulte de cela que la garantie de nos droits n'est plus assurée, voire l'article 16 de cette même déclaration. Comment appelle-t-on une telle mesure qui transgresse la volonté manifeste de la majorité des Français? 54% et des poussières la refusant. Inutile d'épiloguer. Cet acte anticonstitutionnel se traduit par 3 termes. Haute trahison, jugement, punition. Finalement, nous, citoyens, sommes livrés pieds et poings liés aux fantaisies dictatoriales d'un gouvernement illégitime qui, le citoyen président Sarkozy, initialement, et par la suite, les divers gouvernements se permettant toutes les dérives possibles jusqu'à, aujourd'hui, M. Macron, bousculant loi, décret, arrêt de cour de cassation de 1997, code de déontologie médicale, DDHC, loi Kouchner de 2002, jusqu'à en arriver à une loi sur l'obligation vaccinale illégale, monstrueuse et criminelle. Loi vouant nos enfants à une dégénérescence certaine, avec des problèmes sans nom, avec des souffrances de la part des parents qui ne savent plus à quel sein se vouer. Où sont les preuves de la non-innocuité des vaccins, largement contestées par des gens indépendants et de la profession? Largement non prouvées. Où sont les épidémies? Parlez-moi un peu. Votre devoir, sénateur, député, la protection des citoyens. Surtout pas un blanc-seing au laboratoire. Accepteriez-vous cette situation? Il semble que oui, puisque j'ai téléphoné à plus de 50 d'entre vous. Et tous se mettent derrière l'argument. Je parle des assistants et assistantes parlementaires qui n'osent pas ouvrir la bouche. Mauvais père et mauvais maire.
Moi, je n'accepte pas cette façon de raisonner, ce retrait qui montre que nous avons affaire à des gens sans cœur, sans réflexion, peureux à outrance, ne voulant pas perdre leur place. Je voudrais pourtant éviter l'affrontement, la révolte citoyenne, car pères et mères des foyers atteints, et ils sont nombreux, commencent à se concerter. Je voudrais, je le répète, éviter la révolte. Je suis le fils de résistants décorés qui n'ont jamais touché un Allemand, mais qui ont quand même détruit plusieurs avions à la dynamite ou avec un autre moyen. J'ai le livre là, il faudrait que je regarde précisément. Pour finir, les constatations du professeur Boydalé et d'El Karod, présidente de Stelior, sont pour le moins alarmantes. Page 219 de leur livre Les racines de nos maladies, édition Dauphin, page 19. Je le répète sûrement, 800 000 vaccinés en 2016 en France, 646 000 nourrissons atteints dans leur chair par de multiples maladies. Et j'énumère rapidos, 94 800 allergiques, 124 800 asthmatiques, 49 600 atteints de névrodermite, 100 800 herpétiques, 72 800 atteints d'otite à répétition, 64 800 atteints de rhume des foins. J'en sais quelque chose. 63 200 atteints d'hyperactivité, 38 400 scoliotiques, 26 400 épileptiques, 11 200 migraineux, 12 800 atteints de troubles thyroïdiens. Restons-en là. De nombreux drames familiaux à la clé. Et vous, députés, sénateurs, pensez-vous que les gens vont en rester là? Mais vous plaisantez. Avez-vous un cœur? Avez-vous une tête? Avez-vous une conscience? Comme dirait Marché, c'est un scandale. Voilà, je vous ai dit ce que je pensais et je ne me dirai jamais de ce que je vous ai avancé. Je vous laisse, peuple de France, souverain. Je vous rends ce que l'on vous a pris, ce que certains ont violé. À bon entendeur, salut, Hadichatz et au plaisir. Au revoir et au plaisir. Juges, citoyens, faites votre devoir. À bon entendeur, salut les copains. Merci.